Le dernier jour du Paris Praise Festival a été marqué par le concert France Praise the Lord, réunissant des figures chrétiens culturels francophones pour une louange intense à Dieu. Au centre de la scène, le groupe Devotion a livré une performance électrisante. Leur interprétation du titre phare « Soldats de Yahweh » a envahi la salle d'une énergie vibrante. Les jeunes, entraînés par le rythme envoûtant de l'afrobeat, ont reproduit la chorégraphie emblématique de la chanson, exprimant avec ferveur leur allégresse et leur dévotion à travers la danse. C'est un outil pour transmettre un message. Et ouais, j'ai remarqué que c'est un outil pertinent pour cette génération. Si tu viens avec la musique, avec du rap, avec des sonorités que les gens reconnaissent, que les gens aiment bien, bah, ça permet après d'apporter un message profond. Formé en 2011 en France, Devotion se distingue par sa fusion audacieuse de rap, slam, afrobeat, pop et worship, créant ainsi une musique chrétienne unique en son genre. Leur mission dépasse les frontières de l'Église. Ils organisent des événements où, autour d'un apéro, ils partagent témoignages et évangiles avec les non-croyants. Très actif en France, le groupe se produit régulièrement dans des festivals et des églises et étend son influence aux pays francophones comme la Suisse et la Belgique. Leur engagement ne s'arrête pas là. Devotion collabore avec des organisations missionnaires en Afrique pour réaliser des clips musicaux et des documentaires, utilisant leur art comme un puissant vecteur d'évangélisation. Leur priorité reste claire, transmettre le message de la croix et inviter chacun à la foi et à la repentance. Il nous adresse un appel en Jésus-Christ. Et cet appel, il est pour chacun d'entre nous. Il est pour toi, il est pour moi. Mais face à cet appel, il y a aussi le monde qui nous appelle, qui veut nous attirer à lui. Et je vous invite à répondre non à cet appel du monde. Et c'est justement le titre de cette prochaine chanson, c'est « Non ». On donne nos vies à l'argent, à l'associé. Le groupe Devotion partage ainsi l'Évangile en s'appuyant sur leurs propres expériences, utilisant leurs témoignages personnels pour toucher le cœur de chacun. Après, on essaye de parler du message de la Bible d'une manière accessible. Ce n'est pas toujours évident, mais on en parle avec des mots, les mots de notre époque. Et on essaye de l'appliquer à notre contexte. Notre époque est marquée par des échanges constants et la foi trouve aujourd'hui un nouvel écho sur les plateformes sociales. Jeudi soir, au Paris Praise Festival, Drulo, une star des réseaux sociaux, a pris le devant de la scène, illustrant comment les médias numériques peuvent transformer l'évangélisation moderne. Et moi j'ai une question et c'est une réflexion qu'il faut qu'on puisse se faire, c'est Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures. Bien plus qu'un simple musicien chrétien, Drulo incarne une nouvelle forme de ministère. À travers ses réseaux sociaux, il partage chaque étape de la création de ses morceaux, interagit directement avec ses abonnés et dévoile des aspects rarement exposés de la vie d'un artiste chrétien. Son parcours spirituel, ses prières et ses témoignages illustrent une foi vivante, une proximité qui attire une génération en quête de sens et d'authenticité. Le meilleur moyen aujourd'hui de partager l'évangile, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, faire du contenu sur Instagram, faire du contenu sur TikTok. Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux par rapport au gospel, par rapport avec les jeunes, etc. Ils sont très chauds, niveau évangélisation, ils sont très chauds. Ces jeunes ne se contentent plus d'écouter passivement. À travers ces challenges, ils participent activement à une évangélisation, utilisant leur talent pour partager un message. Cela peut offrir à certains une opportunité précieuse de suivre les pas de Drulo et de s'engager davantage dans leur propre parcours spirituel. Pourtant, Drulo ne manque pas de rappeler les pièges que peuvent représenter les réseaux sociaux, en particulier lorsqu'ils détournent de l'essentiel. On est très facilement déconcentré par les réseaux sociaux, etc. Restons concentrés sur la mission première qui est d'annoncer le nom de Jésus-Christ partout. C'est important d'être dans une église locale, d'avoir des frères et des sœurs, de leur manifester l'amour de Dieu, de grandir avec eux et voilà. Samedi soir, le groupe Écriture l'a démontré en rassemblant des francophones de tous horizons. Leurs chants d'assemblée ont tissé un moment de communion profonde, unissant les croyants dans la louange pour édifier l'Église. Et ce que nous allons faire ce soir, nous sommes un collectif de compositeurs qui ont pour mission
de composer des nouveaux chants ancrés dans les Écritures pour l'édification de l'Église et pour la gloire du nom de Christ. Les voix s'élèvent ensemble, unissant les membres du groupe Écriture et celles de l'Assemblée. Chaque parole chantée devient un puissant rappel de la communion essentielle dans un monde francophone en quête de spiritualité. C'est pour ça qu'on est tous en fait, dans un ministère de la parole à temps plein. Donc nous, on est absolument convaincus qu'il y a des énormes besoins, presque une famine en fait. Une famine spirituelle en France, en Belgique, en Suisse et en Afrique aussi. Le ministère du groupe Écriture est profondément engagé dans l'accompagnement spirituel des églises locales, en animant des moments de louange et en offrant des formations sur le ministère musical. Ils fournissent aux églises les outils nécessaires pour enrichir leur pratique musicale. Leur mission est claire, édifier l'Église en recentrant sa foi sur la parole de Dieu, rappelant que l'édification de la communauté locale est essentielle avant toute évangélisation. La tâche n'est jamais terminée, n'est-ce pas? Tant qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tellement de personnes ne connaissent pas le vrai christianisme. Ils connaissent peut-être un christianisme culturel, mais sans vraiment connaître Jésus, sans vraiment connaître le salut par la foi en lui. Et donc la tâche est grande, il y a du travail. Au fil du Paris Presse Festival, Paris a vibré sous des performances inspirantes, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique pour la réévangélisation en France, un mouvement à poursuivre. Le bon timing pour parler de Dieu, pour évangéliser, implanter de nouvelles églises, pour faire des choses pour Dieu parce que Dieu va bénir. Voilà. Je pense qu'il en faut beaucoup plus d'événements comme ça pour qu'on puisse inviter nos amis non chrétiens qui n'osent pas forcément peut-être venir dans les églises le dimanche. De plus en plus de festivals, et pas seulement à Paris, mais partout. Selon moi, il doit y en avoir partout, des événements chrétiens comme ça. Et lorsqu'ils prennent du courage pour sortir de leur zone de confort, c'est vraiment bravo. À ce type d'événement, et finalement, même si on est 50 000, mais qu'il y a une personne qui donne sa vie à Christ, et ben, j'ai envie de dire c'est gagné. Même si la route est longue, elle sera longue pour cette personne. En tout cas, c'est une âme gagnée pour le royaume de Dieu.